Le début de l'humanité hors d'Éden. Adam et Ève ont chuté. Ils ont mangé du fruit défendu. Chassés du jardin d'Éden, ils découvrent une vie nouvelle, plus dure, plus amère, faite de sueur, de douleur, de travail. Mais même dans cette chute, Dieu leur accorde une bénédiction, la vie continue. Ève devient mère. Elle donne naissance à Caïn, et plus tard à Abel. Caïn signifie « acquis », comme une victoire. Ève dit « J'ai acquis un homme de la part de l'Éternel ». Abel signifie « souffle » ou « vapeur », une vie courte, fragile. Ce nom est déjà prophétique. Caïn devient cultivateur, il travaille la terre. Abel devient berger, il garde les troupeaux. 2 frères, 2 chemins, 2 façons de vivre, mais un seul Dieu. Un jour, chacun d'eux apporte une offrande à Dieu. Caïn offre des fruits du sol. Abel, les premiers-nés de son troupeau, et leur graisse. Dieu accepte l'offrande d'Abel car ce n'est pas seulement la nature de l'offrande, mais l'attitude du cœur. Abel offre les meilleures parties avec foi et respect. Sev, Hébreux 11, 4. Caïn offre 100 fois, sans élévation du cœur, peut-être juste par obligation religieuse. Dieu regarde l'intention derrière le geste. Il ne cherche pas des dons. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Caïn voit que son offrande est rejetée. Son visage s'assombrit. Il boude. Il se renferme. Il ne demande pas pardon. Il ne change rien. Il laisse la jalousie et l'amertume envahir son cœur. Alors Dieu lui parle. Il l'interpelle avec douceur et fermeté. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Dieu donne une chance à Caïn. Il le met en garde. Tu es tenté, mais tu peux encore te relever. Tu peux encore choisir la lumière. Mais Caïn rejette l'avertissement. Il laisse son cœur durcir. Un jour, Caïn dit à son frère « Allons dans les champs ». Un moment banal, une sortie entre frères. Mais dans le cœur de Caïn, un plan est en train de naître. Sans témoin, sans bruit. Caïn frappe son frère. Et le tue. Le premier meurtre de l'histoire. La terre, encore jeune, est tachée du sang d'un innocent. Abel ne parle plus. Mais la Bible dit « Son sang crie de la terre jusqu'à Dieu ». Dieu demande à Caïn « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn répond avec insolence. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Dieu sait tout. Il dit « Le sang de ton frère crie vers moi du sol. Tu es maintenant maudit. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn est frappé d'un double jugement. Il ne pourra plus cultiver la terre. Il vivra dans l'errance, sans paix, sans foyer. Et là, Caïn se plaint. « Ma peine est trop grande à porter, on me tuera. » Malgré la faute, Dieu ne l'abandonne pas totalement. Il met un signe sur lui, un symbole de protection, pour qu'il ne soit pas tué par vengeance. C'est une justice, mais aussi une miséricorde. Ce récit, vieux de milliers d'années, parle encore à nos cœurs. Voici ce qu'il nous enseigne. 1. Le péché commence toujours dans le cœur. Avant de tuer son frère, Caïn l'a tué dans sa pensée. 2. La jalousie est une arme destructrice. Elle transforme l'amour fraternel en haine. 3. Dieu donne des avertissements, des chances de changer. Il ne rejette personne sans avoir tendu la main. 4. Le sang innocent parle. Il crie à Dieu. La justice divine ne dort pas. 5. Même après la faute, la grâce reste possible. Dieu met un signe sur Caïn. Il n'a pas plaisir à la mort du méchant, mais désire sa repentance. 6. Enfin, nous sommes, chacun de nous, gardiens de notre frère. Le silence devant la souffrance des autres, c'est déjà une complicité. Seigneur, donne-nous un cœur pur, un cœur qui offre avec foi, un cœur qui ne laisse pas le péché entrer, un cœur qui veille sur ses frères. Si ce message t'a touché, partage-le à un frère, à une sœur. Et surtout, abonne-toi à Lumière de Jérusalem, car ici, chaque vidéo t'éclaire avec la lumière de la parole. Active la cloche pour ne rien manquer. Et n'oublie jamais, la Bible n'est pas une histoire ancienne. C'est ta lumière aujourd'hui.